Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu que nous créons ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Revenons ensemble sur les 10 précieux conseils issus du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, célèbre entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel, qui s'est basé sur sa propre expérience pour prodiguer des conseils ultra avisés. Plus qu'une œuvre littéraire, ce livre inspire une philosophie de vie que je te recommande. Néanmoins, si tu manques de temps pour le lire, cet article te résumera la démarche pour devenir libre et riche. 1. La motivation pour devenir libre et riche, faire le bilan, établir des objectifs et un ordre de priorité. Le chemin qui mène à la richesse est parsemé d'obstacles et très souvent, la seule solution pour les franchir est un travail acharné. Seulement, travailler sans objectif ne mènera nulle part et pourrait même empirer ta situation. Ainsi, pour justifier ces efforts, tu dois avant tout hiérarchiser tes priorités et élaborer un plan de manœuvre dans le but de devenir riche. Une stratégie de départ simple à mettre en place consiste à dresser 2 listes, je ne veux pas et je veux. Par exemple, je ne veux pas que l'on me donne des ordres. Je ne veux pas travailler toute ma vie. Je ne veux pas être dépendant de mon travail et au contraire, qu'est-ce que je veux? Je veux être libre. Je veux avoir le contrôle sur mon temps de travail. Je veux pouvoir voyager et profiter de ma famille dès à présent. Examine la situation, pose-toi les bonnes questions et dresse la liste de tes motivations. Ne minimise pas cet exercice qui te permettra d'y voir plus clair, ce qui te mènera tout droit vers le succès. 2. Se payer d'abord, résister aux tentations, garder le cap et contrôler les dépenses. Une chose est sûre, si tu as pour objectif de devenir libre financièrement, tu devras maintenir le CAP et résister aux tentations inutiles. Ceux qui deviennent riches contrôlent leurs dépenses, tuent donc à leur image, t'autodiscipliner et te payer en priorité en réservant au moins 10% de tes revenus à l'épargne. Sans ça tu ne deviendras jamais riche. D'après le cadran du cash flow, le relevé de compte d'une personne qui se paie en premier se représente ainsi: travail, revenus, dépenses, actifs, passifs. Les revenus lui rapportent de l'argent, grâce auquel elle peut payer des frais et se payer elle-même afin d'augmenter ses actifs, ces mêmes actifs lui permettant d'augmenter ses revenus et ainsi de suite. En fin de compte, la personne qui se paie en priorité cherche à agrandir sa colonne d'actifs qui génère plus de revenus et conduit à la liberté financière. En revanche, la personne qui n'épargne pas au moins 10% de ses revenus et vit au jour le jour, peut se retrouver avec un relevé de compte similaire au modèle pauvre, illustré ci-dessus: l'argent rentre mais ressort aussi vite dans la colonne des frais. La seule source de revenus dont cet individu dispose est son travail puisqu'il n'a aucun actif pouvant lui générer une trésorerie. Au final, la seule solution dont il dispose pour gagner plus d'argent, est soit en obtenant une augmentation salariale significative, ce qui reste assez peu probable, soit faire des heures supplémentaires, donc travailler plus. Ainsi, garde en tête que lorsque tu économises au moins ces 10% chaque mois pour te payer en premier, tu te rapproches en réalité de ta future liberté financière, puisque tu deviens de moins en moins dépendant de ton travail et de plus en plus libre et en riche. 3. Choisis d'être libre et riche, rêver ta vie ou vivre tes rêves. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry chez Libre and Rich. On te dira que tu as le choix entre rêver ta vie ou vivre tes rêves. Choisir, c'est prendre une décision active entre continuer à avoir des problèmes d'argent et devenir riche. Comme nous l'avons déjà abordé, le pauvre a la mauvaise habitude de rechercher les plaisirs furtifs, immédiats comme pour se récompenser de son dur labeur. Cette mentalité va le pousser à des frais inutiles, à en abuser et le conforte ainsi dans la pauvreté, elle-même responsable d'une insatisfaction profonde qu'il va compenser par le même comportement d'autosatisfaction. Il s'enferme ainsi dans un cercle vicieux. À l'inverse, le riche est celui qui a des frais calculés, donc intelligent, et adopte ainsi une attitude positive qui va le rendre encore plus riche et perpétuer le bon mindset. Un exemple à ne pas suivre: prendre l'habitude de partir en vacances à crédit, pratique courante, adoptée par une majorité et pourtant qui te rendra encore plus pauvre, car tu crées un déficit qu'au retour de congé, il te faudra rembourser. En revanche, avoir le réflexe d'épargner tous les mois 10% de ton salaire va te permettre de financer ces extras sans avoir recours à un prêt, démarche qui te conduira vers la prospérité. Donc tous les jours tu as la possibilité de choisir, alors choisis d'être riche. 4. Augmente tes actifs, ils achètent le superflu. Exemple, imaginons que tu veuilles acheter une voiture. Pose-toi la question, que ferait une personne avec une bonne éducation financière? Tout naturellement, la voiture prend place dans la colonne des passifs puisque la personne n'en tire aucun bénéfice économique. En revanche, les frais qui en découlent seront couverts grâce aux rentes que rapporte par exemple la location d'un appartement dont cette personne est propriétaire.
Comparons la même situation avec une personne sans intelligence financière, le véhicule prend également place dans la colonne des passifs pour les mêmes raisons. En revanche, pour financer cet achat, l'individu fait un emprunt à la banque, ce qui fait grossir sa colonne des passifs. Il y a désormais non seulement le crédit à rembourser mais aussi les frais générés par la voiture. Le problème dans ce cas est que la seule façon de faire face à ces frais repose sur l'unique ressource du salaire. En cas d'imprévu comme, par exemple, l'achat d'électroménager tombé en panne au mauvais moment, ou tout simplement l'envie d'acheter le téléphone dernier cri, acheteur compulsif ou pas, il va sans cesse s'endetter, car pour pourvoir à ses besoins il va avoir recours au crédit à la consommation, si alléchant, lui offrant l'immédiateté de tout posséder et tout de suite. Engrenage dévastateur qui, au final, va l'emprisonner dans l'enfer des dettes, des découverts et agios bancaires, situation qui va devenir insupportable et bouleverser jusqu'à son propre équilibre émotionnel, son mental et sa situation familiale. Il est pris au piège de la race, pour rembourser tous ses achats il devra impérativement travailler durement dans la durée. Si tu es toi-même dans ce cas de figure, réveille-toi. Il n'est jamais trop tard pour adopter le bon raisonnement. Augmente ta colonne d'actifs pour pouvoir acheter, sans danger, ce que tu désires dans la vie. 5. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, diversifie et maîtrise d'autres stratégies. Parlons de blé, céréales de vie, composant central de l'alimentation humaine, consommé depuis la plus haute antiquité, qui en argot signifie argent. Tout comme le boulanger suit une recette pour faire son pain, aliment de base de notre civilisation occidentale, et bien l'investisseur, pour faire de l'argent a lui aussi besoin de suivre une recette. La formule basique pour faire du blé est relativement simple, égale étudie, travaille, économise et recommence. Cependant, si tu considères cette formule comme étant obsolète et qu'il te faut au mieux travailler plus pour gagner plus, ou pire pour pouvoir maintenir les mêmes revenus, alors il est peut-être temps de trouver d'autres manières de gagner de l'argent. Étude, travail, économise. Pour reprendre l'exemple du boulanger, s'il constate qu'il a du mal à vendre son pain, il aura la capacité de diversifier ses produits en les rendant plus moelleux, plus grands, plus fins ou encore complets, mais dans tous les cas, il changera la recette, la formule. Apprends de nouveaux procédés pour gagner de l'argent, en investissant par exemple dans l'immobilier, en créant ton affaire, ou encore dans l'art. Les possibilités sont nombreuses, il ne te reste qu'à choisir une stratégie, l'approfondir, et développer tes connaissances afin de la maîtriser, puis tu n'auras plus qu'à en apprendre une nouvelle. 6. Récupérer son investissement. Apprends à donner à l'indienne. À l'arrivée des premiers colons en Amérique, ces derniers furent déconcertés par une pratique culturelle que certains Amérindiens avaient adoptée. Par exemple, lorsqu'un colon avait froid, un Amérindien lui tendait une couverture. Tenant pour acquis que la couverture en question lui avait été offerte en cadeau, le colon était souvent offensé quand l'Amérindien venait la reprendre. Par ailleurs, les Amérindiens se mettaient en colère quand ils se rendaient compte que les colons ne voulaient pas leur rendre les objets prêtés. C'est l'origine historique de l'expression « donner à l'indienne ». Dans le monde des finances, donner à l'indienne se rapporte autant que l'on va mettre pour récupérer l'investissement que l'on a réalisé. Pour le mesurer, on utilise une formule mathématique basique, le ROI égale Return of Investment ou retour sur investissement. Si on vend une maison au prix de 200 000 € alors qu'elle nous a coûté 160 000 €, en appliquant la formule, à ces 200 000 €, il suffit de soustraire les 160 000 €, le tout divisé par 160 000. On obtient 0,25 qui multiplié par 100 nous donne un ROI de 25%. Autrement dit, pour chaque euro investi, tu en as perçu 0,25 CTS en retour. Lorsque tu effectues un investissement, il est fortement recommandé de faire ce calcul afin de ne choisir que le ROI le plus élevé possible et donc obtenir la meilleure rentabilité. Le ROI, c'est l'indicateur ROI. 7. Choisis tes amis, s'entourer des bonnes personnes. Dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es. Et pour t'entourer, tu vas vouloir sélectionner des personnes avec lesquelles tu as des affinités, des centres d'intérêt communs. Tu ne dois pas pour autant choisir tes amis en fonction de leur argent ou de leurs revenus, mais plutôt en fonction de leurs connaissances et de ce qu'ils peuvent réellement t'apporter à tout point de vue, émotionnel, intellectuel, spirituel. Concrètement, une personne qui te tire vers le bas, qui te donne de mauvais conseils ou qui te décourage n'est peut-être pas l'ami idéal au moment d'investir. De même, il sera plus enrichissant de demander conseil ou simplement discuter d'un projet professionnel avec un entrepreneur ambitieux, expérimenté, plutôt qu'avec, par exemple, un fonctionnaire se limite au confort dans sa situation depuis plus de 20 ans. Parfois t'éloigner ou éviter momentanément des énergies négatives et du pessimisme de l'ignorance, pourra t'aider à ne pas te démotiver. Par ailleurs, agrandir ton cercle d'amis est une très bonne idée, mais aussi étendre ton horizon en te rendant à des séminaires, des réunions où tu pourras faire connaissance avec des personnes qui ont les mêmes affinités et objectifs,
te sera hautement bénéfique. C'est une question de choix, de priorité, tu peux avoir des tas d'amis tout différents les uns des autres, mais le choix de ton entourage aura une influence sur le succès de ton projet et ton mental dans une stratégie d'investissement gagnante. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, inspiration et motivation, trouve des modèles à suivre enfant ou adolescent, nous avons tous des idoles. Rappelle-toi quand plus jeune, quand tu admirais Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan ou encore Superman, tu avais des posters, tu n'avais qu'une envie, c'était de les voir, les rencontrer, voir leurs films et ensuite de les imiter. En tant qu'adulte, tu peux avoir de nouveaux modèles comme Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Jeff Bezos ou encore la famille Rothschild. Ce sont des exemples de parcours à succès et modèles de réussite. Avoir des personnes qui t'inspirent, te permettent de valider intellectuellement que le succès existe et de te dire que si eux ont réussi, toi aussi tu en es capable. Ainsi, continuer à avoir une source d'inspiration t'aidera à atteindre la liberté financière. 9. Utilise des ressources externes et délègue à de bons conseillers. De nos jours, à l'ère de l'information où tout est interconnecté, le numérique nous fournit une source de renseignements infinie et très précieuse. Malgré tout, la plus grande différence entre les riches et les pauvres réside dans l'utilisation de l'information, la discipline de mise en pratique des conseils recherchés. Ainsi, si tu es pénalisé par le manque d'éducation financière, tu devras la compenser par ta soif de connaissance et ton ouverture d'esprit. Promène-toi dans la maison d'un milliardaire, l'une des premières choses que tu verras, c'est une vaste bibliothèque de livres. Les pauvres lisent des romans, des magazines pour se divertir, les riches lisent pour apprendre et faire grandir leur potentiel de réussir. Reprenons l'exemple de Warren Buffett, il estime que 80% de sa journée est consacrée à la lecture. Toujours est-il que cette information, pour qu'elle soit de qualité, a souvent un prix. Si tu as un problème juridique par exemple, tu ne vas pas tout laisser tomber et commencer à étudier le droit pour résoudre ton problème. Logiquement, tu vas faire appel à un avocat ou un bon conseiller en fonction de son domaine de compétence. Pour la vente ou l'achat d'une maison, tu feras appel à un professionnel du secteur immobilier. Il deviendra alors tes yeux et tes oreilles sur le marché et te permettra de continuer tes affaires dans les meilleures conditions possibles. Pouvoir se focaliser sur son business et ses propres forces est la meilleure façon d'atteindre la liberté financière. C'est pourquoi faire appel à des professionnels qualifiés et compétents qui te donnent de bons conseils, te fera gagner un temps précieux et sera donc le secret pour devenir riche. 10. Investir, donne avant de recevoir. Prenons l'exemple résumé dans cette histoire, un enfant assis dans une petite cabane, accablé par le froid hivernal, tenait dans ses bras du petit bois à utiliser pour se réchauffer. En colère, il cria, frigorifié à la cheminée, « Lorsque tu me réchaufferas, je te donnerai du bois. » Qu'il s'agisse d'argent, d'amour, de joie, de ta relation aux autres, tu dois savoir qu'il te faudra d'abord donner, avant d'espérer recevoir. Vois-le comme un échange d'énergie, si tu donnes ce que tu désires, il te sera rendu en abondance. Que tu identifies cette force comme une divinité, le karma ou autre forme d'équilibre cosmique qui nous échappe, cette force plus développée que la nôtre, récompense l'esprit de bonté, le monde reflète ce que tu lui donnes, tu le nourris de ce que tu souhaites recevoir en agissant ainsi. Surnaturel ou loi métaphysique, tu valideras toi-même ce concept en réalisant qu'il t'amènera vers l'indépendance financière plus rapidement et plus sereinement. N'oubliez pas de partager si vous avez déjà rejoint notre communauté, je vous remercie énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille qui pourraient également être intéressés par l'entrepreneuriat et le développement personnel. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons échanger et grandir ensemble.